Bon, je peux rentrer. Maintenant que j'ai mon épée en diamant, on peut rentrer à la base. Hop. Hé hé. Là, c'est sûr, ils me trouveront jamais. Hey les amis, c'est Tarkov 2.0 pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on se retrouve sur comment faire un passage secret quasi invisible. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Mes amis m'ont beaucoup recommandé de faire ce passage secret. Du coup, je le fais pour vous. Voilà. Donc, on va tout de suite commencer en fait. Non, on va pas plus attendre. Donc, tout d'abord, on va ranger les pieds. Vous aurez besoin d'un piston collant, de redstone, de blocs de fer, de rails de détection, d'un wagonnet à entonnoir, ça c'est un peu la base, d'un comparateur de redstone, non pas ça, voilà, des torches de redstone, et voilà. Et bien sûr, un bloc d'herbe si vous êtes dans un biome, si vous êtes dans de l'herbe en fait. Voilà. Non, par contre, on va mettre jour éternel, ça va être bien. Les coordonnées jour éternel, merci. Voilà. Donc en fait, comme vous avez pu le voir dans la mini vidéo, en fait, c'est simple. Vous avez qu'à jeter un objet sur. Moi j'ai mis une fleur, ça m'aide. Hop, vous jetez et le passage s'ouvre. Voilà. Alors vous allez dire, oui, mais là il n'y a pas de redstone. Et ben, trompez-vous, il y en aura. Alors un tout petit peu, hein, mais il y en aura. Donc avant que tout ça voilà, hop, ça sort faire. Donc en fait, on va commencer à creuser un 3x3, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, 3x3 en gros, 3x3, 3 sur les côtés et 3 de profondeur. On creuse. Voilà. Donc ensuite, on va prendre des blocs de fer. Voilà, hop, on en pose comme ceci. Pourquoi ici je ne le mets pas? Voilà, c'est ici qu'il y a la redstone, ici sur le côté. Donc ensuite là on peut mettre un bloc de fer, voilà. Donc, la redstone, hein, vous avez bien vu, elle est là. Ensuite on met les rails sur ce bloc-ci, voilà, du côté des deux là. On prend le wagonnet à entonnoir. Là, non, fallait pas que tu avances. Tu restes sur ton côté. Ensuite, vous prenez le comparateur de redstone qui va être, avance pas, le wagonnet. Voilà, non. Vous le mettez comme ceci là, la mini torche, voilà. Vous l'allumez. Rigolo. Voilà, donc là, il peut pas bouger. Ensuite, là, le piège il est quasiment fait. Enfin, le piège, le passage secret. Vous mettez une torche de redstone ici, là. Et un piston collant au-dessus. Voilà. Et là, en fait, le piège, il est quasiment fini. En fait, il reste plus qu'à tout reboucher. Voilà, hop. Voilà, ça se voit pas trop. Hein. Voilà. Il y a des blocs d'herbe toujours. Hein. C'est toujours des blocs d'herbe comme ça. Ensuite, vous pouvez... On va relever tout ça. Vous pouvez mettre le petit endroit avec une petite fleur. Comme là, je l'ai fait, bon, même si... allium, on n'en trouve pas souvent, une petite fleur jaune, voilà, comme ça peut être bien. Et ensuite il vous suffira juste de jeter un item. Alors je vous préviens, un item juste sympa avec 64, ça peut être pas mal. Et en fait le wagonnet en tout noir va simplement récupérer l'épée. C'est pas vrai. Va récupérer l'épée qui ensuite la torche de redstone ira s'éteindre et là tout sera allumé. Voilà. Alors, et du coup, en plus de dire oui, ok, bon, c'est bien beau, mais tu fais comment pour refermer? Parce que autant creuser un truc sans système de redstone, quoi. Et là, en fait, c'est encore plus simple que tout ce système de redstone. Vous avez qu'à aller dans le wagonnet en tout noir et récupérer votre item. Voilà!
Et après, donc, tout sera activé. Comme à la normale. Vous voyez mieux. Voilà. Et après, on vous creusez la base de vos rêves. Sous le sol, des petites galeries. Sans que personne ne vous voit. Et ça, c'est vraiment trop bien. Vous pouvez tout mettre. Quand je dis tout, c'est tout. Hein. Vous pouvez mettre, je sais pas, vos blocs d'émeraude. Vous pouvez vous assurer que personne les trouvera. C'est alors peut-être pas sur Palladium. Je sais même pas si on peut le faire. Bref, je pense que pas beaucoup de personnes connaissent ce petit passage. Mais en tout cas, c'est vraiment super. En tout cas, si vous êtes sur Pocket Edition, sur la version sur laquelle je suis actuellement, et ben ça se voit pas du tout hein, de l'extérieur. Si vous le faites dans une montagne par exemple, ça, vous voyez que si on enlève ça, franchement, qui résultait qu'il y a un passage, qu'il y a plein de blocs d'émeraude pile sous là quoi. Voilà, c'est ça en fait, c'est aussi simple que ça. Du coup, j'espère que cette petite vidéo, ce passage secret, vous aura plu. Moi, je vais continuer à mettre mon set de plein de blocs d'émeraude. Ça sera joli. Et bien sûr, les amis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais sans doute essayer de faire une vidéo. J'ai un ami qui m'avait conseillé Tian22, hein, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, même s'il a beaucoup plus d'abonnés que moi, s'il y a revend plus. Et ben, il m'a dit que il y avait un moyen de ressusciter l'Ender Dragon. Alors, je l'ai essayé ce moyen. L'Ender Dragon, il était toujours mort en fait. Donc, je vois pas trop comment tu veux faire, Tian, mais je veux bien essayer hein, pour te faire plaisir, mais voilà. Bon, bref, je vais pas vous ennuyer beaucoup plus. Bref. Ah, problème. Un problème est survenu. Et après, bien sûr, si c'est un truc plein d'émeraudes, garcia, ça le bloque, c'est un truc d'émeraude, ça va être un peu vu. Ça va être voyant un peu, hein, pour venir casser, voilà. Bon, bref, je vais pas vous ennuyer beaucoup plus avec mes petites blagounettes un peu nulles. On se dit à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Je pense que ça sera du Minecraft ou Ultimate Sandbox. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et bye bye!